Bon, et bien bonjour tout le monde et bienvenue pour le nouveau Ciné Club sur la course aux jouets. On va parler de ce petit film encore de mon enfance et on va voir ça tranquillou, le Ciné Club en mode chill, exactement. Débattre, c'est un mot que je connais plus moi. Ah là là. Bon, et bien voilà le Ciné Club. Du coup, la course aux jouets. De quoi on parle? On va suivre un père de famille qui s'appelle Howard, qui est très accaparé par son boulot, c'est vrai. Il passe pas mal de temps au boulot, limite à renier un petit peu sa femme et surtout son fils. Son fils qui est un grand fan d'un super-héros qui s'appelle Turboman. C'est un petit peu l'équivalent d'un mélange entre notre Action Man et puis les Power Rangers, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, forcément, vu que c'est la course aux jouets, ça appelle bien évidemment les jouets de Noël. Euh, donc, bien évidemment, son fils, même s'il en veut à son père, il lui demande quand même pour Noël le super Turboman géant, triple fonction, etc. Parce que le père est super content d'offrir à son fils, ouais, parce qu'il est persuadé que sa femme l'a acheté pour lui. Sauf que quand sa femme lui dit « tu l'as acheté au moins ?» Là, du coup... Et on se retrouve la veille de Noël pour la course aux jouets. Donc on va suivre le jouet à la mode. Ouais, c'est ça exactement, c'est le jouet à la mode. C'est pas Barbie, désolé, je sais que ça vous déçoit, mais du coup c'est Turboman. Donc on va suivre ce père de famille une veille de Noël à faire tous les magasins pour trouver les jouets. Et le premier magasin qu'il va faire, il va rencontrer l'antagoniste du film, on va dire ça comme ça. Par un personnage qui s'appelle Myron et qui est un facteur qui est totalement parti dans un autre monde, conspirationniste, comme pas possible, comme quoi on envoie des messages subliminaux aux gosses pour qu'ils achètent des jouets, etc. Par le biais de la télé, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc ils vont se retrouver en fait à se faire un petit peu la guéguerre tous les deux. Ce qui va donner lieu à pas mal de petites scènes un petit peu insolites. Dans la lignée, on va dire, de tout ce qui était comédie de l'époque, un petit peu façon Maman, j'ai raté l'avion, avec les deux qui vont se faire des coups bas, se faire des croche-pattes, des choses comme ça. C'est vraiment très très fun à voir. Et du coup, ça nous amène à la visite de plusieurs magasins. Et à la visite, oui, aussi d'un autre magasin où il va y avoir un tirage au sort via des boules numérotées façon loto, parce qu'ils ont reçu dans ce magasin un tout petit arrivage de robots, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc bien évidemment, tirage au sort, ce qui va donner une scène qui est absolument géniale, où Schwarzy se met à courir après une balle rebondissante dans un magasin, sauter d'étage en étage, façon le héros d'action qu'il est, de toute façon. C'est vraiment à mourir de rire, et il va se retrouver du coup dans une piscine à boules. Hop, est-ce que je peux choisir moi-même les photos ou pas? Ouais. Du coup là je vous présente Myron. Du coup le facteur. Et voilà, cette scène qui est absolument géniale. Qui n'aurait jamais rêvé de voir Schwarzy dans une piscine à boules, sérieux. Voilà, le mieux c'est le passage avec les mamans. Oui, forcément, vu qu'en fait, il court après la balle, mais une petite fille l'a récupérée, qui est dans le jeu à boules, bien évidemment, et il va vouloir récupérer la boule que la gamine met dans sa bouche. Donc du coup, il va attraper sa bouche pour la faire sortir, sauf qu'il y a toutes les mamans autour qui vont se mettre à le tabasser avec leur sac, ce qui rend une scène vraiment très très drôle et iconique du film, quand même, mine de rien. Et en sortant du jouet à boules sans sa boule, il va se retrouver face à un Père Noël qui est joué par James Bellucci, qui a déjà joué d'ailleurs avec Schwarzy dans Double Détente. Et visiblement, je m'en souviens pas bien, mais c'est bizarre parce qu'apparemment il fait un passage aussi dans The Last Action Hero. Mais c'est bizarre, ça m'a pas marqué, mais bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, James Bellucci qui fait un petit caméo en tant que Père Noël, mais Père Noël un peu mafieux qui détient un entrepôt de faux jouets. Et il va emmener du coup Schwarzy dans cet entrepôt pour acheter un Turboman. Sauf que le Turboman, c'est un faux, donc il y a des problèmes. Et quand il va ouvrir la boîte, le Turboman s'éparpille en morceaux.
Il est pas en anglais, il parle en espagnol, enfin voilà, il essaie de se battre. Donc il va les menacer, il va les insulter de faux Père Noël, et là, ça donne une scène vraiment incroyable, où il y a Schwarzy qui se bat dans un entrepôt contre des Pères Noël. Rien que ça devrait pouvoir résumer le film. Sérieux, cette scène, elle est géniale. Pendant ce temps-là, ah bah ça tombe bien pour l'image. Pendant ce temps-là, du coup, il y a un autre personnage du film qui est le voisin de Schwarzy dans le film, qui est Ted, qui est là sur la photo. Et Ted, du coup, c'est le cliché du célibataire, mais qui sait faire tout et qui se donne à fond dans sa communauté, à un point tel que, en fait, il passe chez toutes les femmes de la communauté de la vie. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et sauf la femme de Schwarzy, qu'il aimerait bien mettre dans son lit, mais qui n'y arrive pas. Père divorcé, voilà, c'est ça. Et il fait tout pour se faire voir, et puis pour montrer qu'il est là, qu'il aime son fils, etc. Ce qui est pas plus mal, hein. Tu as dit juste... Ah, j'ai juste dit célibataire, pardon. Je crois que tu n'as pas dit qu'il avait un gosse. Oui, je suis en train de... Je me rattrape, excusez-moi. Donc voilà, il a son fils, qui est un des amis du fils de Schwarzy, qui sont tous fans de Turboman, hein, bien évidemment, parce que voilà, c'est joué à la mode. Et donc on se retrouve avec ce père de famille qui va absolument mettre dans son lit la femme de Schwarzy, et du coup ça donne accès à plusieurs scènes où il va se pointer chez eux, il va faire les cookies, etc. Plein de petites allusions, il va la prendre dans ses bras, etc. Et c'est vrai que c'est assez bien amené, je trouve. Les cookies, ouais, les cookies. Et c'est assez bien amené de savoir que lui, il est en train de courir après les jouets partout, pendant que l'autre, il est en train de draguer sa femme. Enfin bref. Turboman. Donc, suite à la scène des Pères Noël, Schwarzy arrive à s'en sortir en faisant passer pour un faux flic avec une carte de police jouée qu'il a trouvée sur les lieux, enfin bref, et reprend sa chasse au Turboman, sauf que il s'est fait dépouiller sa bagnole entre-temps. Il va se retrouver dans un diner, chacun ses prios, oui, tout à fait, après tout, hein, voilà, hein, c'est... Cela ne nous regarde pas. Donc il va se retrouver dans un diner avec Myron, où ils vont avoir une discussion que je trouve vraiment excellente, où du coup Myron va expliquer que quand il était gamin, il voulait avoir le super jouet de l'époque, l'Action Man de l'époque avec un véhicule ou je sais pas quoi, et que son père, qui en avait rien à foutre de lui avait pas trouvé le jouet. Enfin, lui avait pas acheté le jouet. Sauf que son voisin, lui, son père lui avait offert le jouet, et ce gamin-là, il est devenu multimilliardaire. Et l'autre, il considère que, vu que son père ne l'a pas aimé, en gros, c'est un raté, en gros. Et je trouve cette discussion, elle est assez lunaire au début, mais je la trouve vraiment pleine de sens, en fait. Et du coup, ils vont repartir à la recherche du jouet, hein, normal, hein. Un spot radio, du coup, qui va de proposer de donner le nom des 8 reines, les 8 reines du Père Noël, et de gagner un jouet. Ils vont se battre dans la cabine du téléphone pour pouvoir justement aller répondre le plus rapidement possible, sauf qu'ils vont arracher le fil du téléphone, mais le scénario étant bien fait, la station de radio, elle est juste à côté, et donc va se dérouler une course-poursuite comme là, exactement pareil, pour le premier qui va se pointer dans la station de radio. Sauf que, en fait, ils vont arriver à la station de radio. Le problème, c'est que Turboman, il n'y en a pas, et en gros, le présentateur radio, il a menti, hein, totalement, en disant qu'il y aurait un Turboman à gagner, mais en fait, il y a juste un bon pour peut-être en recevoir un, quand il y aura du stock. En attendant, ce présentateur a réussi à appeler les flics. Flic qui est également un running gag constant pendant le film, parce qu'on le voit à plusieurs reprises, et je vous citerai à la fin, toutes les fois où on le voit, ce sera plus simple. Donc ils arrivent à s'en sortir, et sa voiture ayant été dépouillée, Schwarzy se fait raccompagner chez lui via une dépanneuse, et là, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir notre ami Ted et sa femme dans le salon, et il est en train de poser l'étoile sur son sapin, ce qui est sa routine, ce qui est vraiment son rituel de Noël. Et là, il voit rouge, et là, il se rappelle d'un truc, c'est que le fameux Ted, avant de partir, il lui a dit qu'il avait acheté un Turboman pour son fils et qu'il attendait sous le sapin. Et là, la plus grosse connerie qu'il fait, du coup,
il va se pointer chez son voisin pour voler le jouet. J'ai cru que tu parlais en métaphore. À propos de... À propos de quoi? J'ai dit une bêtise? Il a posé l'étoile sur le sapin. Vous êtes insortable, hein. Vous êtes... Non, il n'était pas en train de se taper sa femme. Il était vraiment en train de poser l'étoile sur le sapin. Je suis fatigué. Non, pas d'excuses. Non. Tout le monde avec tête, c'est de la métaphore. Ou pas. Là, pour le coup, pas forcément. J'ai trop traîné avec Eva. J'ai cru qu'il avait réussi son objectif. Non, justement. Il n'a pas réussi son objectif. Entre manger les cookies de sa femme et mettre l'étoile, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Vous êtes dégueulasse. Sortez. Je vais être obligé de repasser en moins de 18. Oh là là. Vous êtes insortable, hein. Et après, vous voulez que je continue Barbie. Non, mais... Oh là là, je vous jure, hein. Oh là là, c'est jeune. Bon, j'en étais où? Oui, il a posé l'étoile. Et après tout, tête se lève à levier. Non, du coup, Schwarzy et le verger. Oh putain. Donc, Schwarzy, il rentre chez son voisin pour piquer le... Oh là, attendez, hop, je ne bouge plus mon bureau. Il rentre chez son voisin pour piquer le jouet. L'étoile, il l'enlève, il n'y a plus d'étoile. Il n'y a plus de sapin, il n'y a plus d'étoile, il n'y a plus de tête. Tout va bien. Pour piquer un somme, ouais, tout à fait. Donc il va pour voler le jouet du meilleur ami de son fils, hein, tout bêtement. Et en sortant, il se rend compte de la connerie qu'il a fait. C'est qu'il vole le jouet d'un gamin, quoi. Et quand il va pour le remettre sous le sapin, le renne que Ted avait pris pour les fêtes de Noël et qu'il avait prévu de relâcher, bah, il est dans la maison et tiens et ça sent le sapin exactement et du coup il le fait fuir dans la maison, ça va déclencher un incendie et la tête de Balthazar va prendre feu. Donc il va se faire toper sur le fait avec sa femme qui déjà n'avait plus beaucoup de confiance en son mari. Là elle lui dit je veux pas savoir, t'étais rentré chez quelqu'un pour voler un jouet. Ted il va nous emmener à la parade et toi tu te démerdes, on s'en fout. En gros c'est un peu ça. Donc Schwarzy va se payer la meilleure biture qu'il peut avec le renne. Ce qui est drôle de le voir picoler et puis de servir de la bière à un renne, c'est vraiment super fun. Oui, j'ai buvé modérément, bien évidemment. Et bon voilà, on va retrouver Schwarzy en train de picoler avec le renne. Et il va retomber sur un des dessins de son fils, où c'était lui le héros, hein, bien évidemment. Et là il se dit, il est temps de respecter mes promesses. Et là... ça amène à la grosse scène de la parade. La parade de Noël où on va retrouver... J'adore cette image. Cette image-là où on retrouve vraiment le Schwarzy des films d'action, mais dans un film pour Noël. J'adore cette image. Donc on va se retrouver à la parade. Où on va retrouver notre ami le policier. Le policier, pour vous faire un petit peu une description de tout ce qui se passe avec lui. La première fois que Schwarzy le rencontre, c'est pour aller au club... à la compétition de karaté de son fils et il se prend une amende parce qu'il passe sur le côté. Ensuite, il le recroise à un moment où ils sont en train de courir avec Myron pour aller à la fameuse scène des boules où il renverse sa moto. Il va le recroiser à la station de radio avec une scène hallucinante où Myron tend un paquet aux flics et leur dit qu'il y a une bombe dedans pour pouvoir s'évader. Et en réalité, il y a vraiment une bombe et elle lui pète à la gueule. D'ailleurs, je crois que... Voilà. Elle lui pète à la gueule, donc voilà. Donc on en est déjà à 3. Ensuite, il va bousculer le flic au moment de la parade quand il veut retrouver ses enfants. Les bombes, c'est marrant, ouais, tout à fait. Il va bousculer le flic au moment de la parade quand il va vouloir retrouver son fils et sa femme. Et le café du flic va les bouillanter. Et en prenant la fuite... le flic va pas regarder devant lui, il va se bouffer un bus. Donc en gros, le flic, il y a 5 running gags avec et c'est excellent. Hop, je remets la lecture, ça va défiler un petit peu vite, mais voilà. Donc du coup, pour échapper au policier, il rentre dans un entrepôt. Et là, on va l'habiller, parce qu'on va le prendre pour le remplaçant de celui qui devait jouer Turboman à la parade. Et il va se retrouver habillé
en Turboman. Donc le voilà arrivé sur le char, à faire son Turboman, à faire son show et tout, à trouver le truc rigolo. Et on va lui tendre un jouet qui va vraiment brandir comme si c'était la meilleure merveille qu'il avait récupérée, pour la donner à son fils. Mais pendant ce temps-là, Myron, qui n'a pas dit son dernier mot, lui, il va s'habiller, mais en tant que le méchant de Turboman, qui est Dementor. Donc il va s'habiller en méchant, là où du coup on retrouve l'espèce de côté antagoniste du personnage qui est plutôt rigolo. Bon, un petit peu psychique rigolo, mais un peu antagoniste, on va dire ça comme ça. Et ils vont commencer à se friter. Le fils de Schwarzy va se barrer avec le jouet et Dementor va le suivre. Et ça va amener une scène où, bien évidemment, Turboman, il a un jetpack, donc il vole. Donc ils vont faire voler Schwarzy. Et même si, j'avoue, c'est mal fait, c'est vieux, il n'y avait pas autant de budget qu'un gros film d'action hollywoodien tel qu'aurait pu l'être The Last Action Hero, Predator ou autre. Donc là, c'est tout fait sur du fond vert. Et on voit du coup soit Schwarzy sur un fond vert en train de faire semblant de voler, soit Schwarzy accroché à un câble et en train de voler tout droit comme un piqué. C'est à mourir de rire. Et vu que voilà, il a jamais testé le machin, en fait, il y a plein de moments un peu à l'Iron Man où il va tourner en rond, il va pas comprendre comment ça fonctionne. Et je suis sûr d'ailleurs que dans Iron Man, ils se sont inspirés de cette scène-là pour tourner les premiers vols d'Iron Man. C'est obligé, c'est forcé. Enfin bref, donc ça donne une scène assez drôle que j'adore. La scène de la parade, elle est vraiment excellentissime. Et après, on arrive à la fin. Donc, Dementor se fait attraper. Turboman, donc Schwarzy, qui n'a pas encore été reconnu par son fils ni sa femme, dit écoute, ton père il t'aime beaucoup, il tient énormément à toi. Et comment vous savez ça? C'est moi. Donc il enlève son casque, et on voit que c'est lui. Donc du coup, la rédemption, il n'a pas assez montré à sa famille qu'il les aimait, qu'il n'était pas présent, etc. Et qu'il va l'être un peu plus. Dementor, lui, qui va aller en prison, donc Myron qui va aller en prison, et le fils de Schwarzy décide de lui donner le jouet, parce que lui, maintenant, il a le vrai Turboman. Et là, c'est la fin. Voilà le résumé de la course aux jouets. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé, j'espère que c'était compréhensible, et voilà. Et du coup, pourquoi ce film de Noël et pas un autre? C'est encore une fois parce que c'est un film de mon enfance. Et je sais pas si vous imaginez, mais étant gamin fan de films d'action, fan de Bruce Willis, fan de Schwarzy, fan de Stallone, etc. Mais voir ton héros de film d'action dans un film pour Noël, c'était génial. C'était incroyable. Et d'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais des films vraiment de Noël pour la famille, il y a que Schwarzy qui en a fait. Stallone en a pas fait, il a fait des comédies. Bruce Willis, pareil, mais il n'a pas fait de film de Noël, pas que je sache. Ou alors il m'est sorti de la tête. Mais enfin voilà, retrouver Schwarzy, qui se prend pas du tout au sérieux dans ce film, et le retrouver en héros de film de Noël, mais c'est trop bien quoi. Alors, en le retrouvant en Monsieur Tout-le-Monde et pas en karatéka, en super-héros, en super-soldat, ni quoi que ce soit. Enfin si, en super-héros. D'une autre façon du coup, puisqu'il veut être le héros de son fils. Mais c'est pas un surhomme. C'est juste un homme qui a fait des mauvais choix et il essaie de se rattraper. Et pour ça, ce film, il est vraiment très très bon. Même si encore une fois, c'est pas le meilleur film de Noël qui soit, mais je trouve que c'est un des films de Noël, enfin, même plus en général, un des films pour enfants qui se fout le moins de la gueule des enfants en fait. Je l'ai trouvé sympa en vrai, ça se regarde bien. Très agréable à regarder, c'est la période et ça fait du bien. Donc voilà, je trouve que c'est un film pour enfants qui se regarde bien, qui a un thème et puis une morale derrière, et il permet justement de voir notre héros de film d'action différemment, et ça fait grave plaisir. L'humour, il est drôle sans être trop cinglant, il peut être compris par un enfant comme par un adulte, et ouais, non, c'est Schwarzy qui casse la gueule au Père Noël, quoi. Rien que pour ça, le film vaut le coup, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu, j'ai apprécié la petite ref à Star Wars. Ah oui, surtout que le gamin, c'est lui qui joue Anakin dans le premier Star Wars, donc c'était obligé qu'il y ait une petite ref pour ça, quoi. Mais c'est vrai que c'était cool, c'était vraiment cool.
Et par contre, ouais, niveau anecdote, j'ai pas trouvé grand chose malheureusement. Ce que j'avais pas fait pour Die Hard, hein, excusez-moi. Mais là, j'ai essayé de regarder. Mais à part le fait que Bellucci, il avait demandé à Schwarzy justement d'être avec lui parce que il aime bien faire des caméos avec Schwarzy. Et que du coup, ils ont pas mal improvisé de répliques pour que ça reste le plus naturel possible avec Myron. J'ai pas trouvé grand chose d'autre à dire malheureusement sur le film. Si, la scène de la parade, elle a été tournée au mois de mai dans les studios de. Ah à Hollywood. Voilà, ils ont été enregistrés dans un studio. Mais voilà, malheureusement, j'aurais pas plus d'anecdotes à vous donner sur le film. Et pour le prochain film, j'essaierai de vous en trouver plus, ça, y a pas de souci. Voilà ce que j'avais à dire sur la course aux jouets. Ça m'a donné envie de remater d'autres films de Noël, notamment Maman j'ai raté l'avion, parce que c'est vrai que c'est un classique aussi et qui passe toujours aussi bien. Et je trouve qu'il est un peu dans la même veine. Il est un peu dans ce côté loufoque, surtout avec la partie des pièges dans la maison, bien évidemment. Mais je trouve que ouais, ça se regarde bien. Ça se fait toujours aussi bien. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est un bon film de Noël. Honnêtement, vous allez passer un bon petit moment. On débranche le cerveau et on profite du spectacle et ça passe vraiment super. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me faire des retours, dire ce qui pourrait être amélioré ou non. Ce sera plus complet au fur et à mesure. Hein. C'est un exercice dont j'ai pas vraiment l'habitude. Donc ça va venir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Ce sera plus complet, il y aura un petit peu plus d'animation. Et voilà. Quand j'ai vu qu'Intermarché allait sortir la peluche de la pub, j'ai pensé au film. Ça va être la course pour le choper. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon. Et bah écoutez, du coup, on va clore cet épisode-là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on se retrouvera bientôt pour un autre Ciné Club. Ciao les gens.